Je dirais que à la fois tout a changé et rien n'a changé, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que le métier de journaliste est resté le même, c'est d'aller au plus près de l'événement, d'essayer de raconter ce que l'on voit le plus honnêtement possible, puisque on est toujours en pleine subjectivité, chacun raconte les histoires avec ses lunettes, avec sa culture, avec son histoire, mais on doit prendre de plus en plus évidemment de recul et d'essayer de faire un travail le plus honnête possible. Donc ça n'a pas changé. Ce qui change, c'est d'abord que c'est un territoire qui n'est pas très loin, donc qui nous dit quelque chose, à nous Français, c'est en Europe, c'est pas au bout du monde. Quand on est en reportage, la difficulté, c'est toujours de se dire attention, il ne faut pas tomber dans le panneau de je prends position pour les uns contre les autres, etc. Là, c'est d'autant plus difficile que d'abord, il y a clairement un agresseur et un agressé, et qu'en plus, ça se passe chez nous. Donc, nous revient en mémoire toutes les images de la Seconde Guerre mondiale, et évidemment, ça remue beaucoup de choses qu'on n'avait pas connues depuis fort longtemps. On avait connu ça en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, au début des années 90. Là, on est quand même sur une guerre avec l'agresseur qui est une des plus grandes puissances militaires de la planète, qui a suffisamment de quoi faire sauter la planète en termes de force nucléaire. Donc forcément, ça change beaucoup la vision qu'on a de notre travail et de notre métier sur place. Oui, honnêtement, j'ai pas de point de vue sur est-ce qu'il fallait pas. Je pense que la décision, elle a été prise par le gouvernement français pour des raisons politiques essentiellement. RT et Sputnik n'avaient pas une grosse audience en France, c'était surtout une décision politique. Vous savez, on n'a pas besoin de RT et de Sputnik pour avoir des fake news en France. Les fake news, elles existent venant évidemment des Russes, mais venant aussi des Ukrainiens. Les Ukrainiens fabriquent tous les jours des fake news, ils sont en résistance face à un pays, et quand on est en résistance face à un pays, on considère que tous les moyens sont bons. Quand on est sur place en Ukraine, les Ukrainiens ne sont pas très contents si on montre des blessés, si on montre leurs difficultés, si on montre même par moments leur débâcle face à l'ennemi. Ils veulent toujours que l'on montre que des gens formidables, qui répondent comme un seul homme et qui sont tous des héros. Donc la fake news, elle est des deux côtés, même si, encore une fois, il y a un agresseur et un agressé. Donc pour nous, le travail est le même. Qui est Russia Today ou qui est Sputnik, ça ne change rien. D'une certaine façon, le fait d'avoir tous ces réseaux sociaux permet d'avoir l'information plus rapidement. Donc ça, c'est bien, tant mieux. Si moi je suis en reportage sur un terrain en Ukraine et que j'ai quelqu'un d'autre avec qui j'ai toute confiance, qui est journaliste, ou dans mon média ou d'un média proche, et qui me donne des informations à côté, tant mieux. L'information va plus vite, tant mieux. Mais du coup, la désinformation va plus vite aussi, parce qu'elle va avec. C'est comme les faux monnayeurs, c'est exactement la même histoire. À chaque fois qu'on va sortir une nouvelle monnaie, on va vous dire « Ah ben, elle est formidable », ou quand on sort la nouvelle carte d'identité infalsifiable, etc., elle est géniale, très vite, elle est falsifiée, très vite, les faux monnayeurs sont là, etc. On est toujours dans l'histoire des gendarmes et des voleurs. Donc là, avec les fake news, c'est pareil. En même temps qu'arrivent les news, arrivent les fake news. Les fake news arrivent surtout sous forme de vidéos ou de photos. Pourquoi ? Parce que ça fait appel à l'émotion. Et l'émotion, évidemment, quand elle prend le dessus sur le raisonnement, elle permet toutes les fake news de la Terre. Quand vous regardez une vidéo, quand vous regardez une photo avec quelque chose d'extraordinaire et que vous faites « Waouh, c'est incroyable », il faut se méfier. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une fake news, mais ça veut dire que s'il y a une fake news, elle passe par cela, c'est-à-dire la colère, le ressentiment, l'émotion qui fait qu'on ne va pas raisonner, qu'on va dire c'est inadmissible, c'est honteux, il faut se mobiliser, il faut le diffuser, il faut l'expliquer. Ben non,
On a oublié tout simplement le raisonnement de savoir qui a diffusé cette photo, qui a pris cette photo ou cette vidéo, remonter à la source. Et ça prend du temps. Alors dans un monde où tout va vite, où on est en concurrence frontale avec d'autres médias, évidemment prendre du temps, d'une certaine façon, c'est perdre du temps. Mais c'est indispensable parce qu'il vaut mieux rater une bonne information que de donner une fake news. Rater une bonne information, ça arrive tous les jours. Donner une fake news, ça veut dire que la fois d'après, les gens sauront que vous avez donné une fake news. Et ça, vous allez vous trimballer cette casserole pendant longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est important, quand on est sur le terrain, qu'on a une information et qu'on veut la diffuser, qu'elle puisse être contrôlée à Paris ou au siège des rédactions, là, en fonction des médias, de façon à ce que là, parce qu'il y a dans chaque service des fact-checkers, c'est-à-dire des gens qui vérifient l'information, dont c'est le travail, qui sont souvent d'ailleurs des techniciens, qui ne sont pas toujours des journalistes, mais qui sont des techniciens de l'informatique et qui vont chercher justement l'origine de cette vidéo, savoir si elle a déjà été utilisée dans un autre pays. Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est forcément une fake news. Est-ce qu'on a changé l'angle, etc., mais que finalement c'était telle ou telle photo? Ça veut dire que c'est une fake news. Donc ça, c'est un métier en tant que tel. Par exemple, à France 2 ou dans d'autres grandes rédactions, style TF1, Le Monde, l'AFP, évidemment, ce sont plusieurs dizaines de personnes qui ne font que ça toute la journée. C'est devenu indispensable. C'est le revers de la médaille du fait que c'est bien, parce que l'info arrive aujourd'hui plus vite. Mais ça veut dire que la désinformation va aussi plus vite. Ça veut dire un peu plus de travail.